Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le tarot de l'empreinte. Donc c'est un tarot de 86 cartes. Il y a aussi un livre explicatif qui est assez complet, vous verrez. Il est de Bertrand Bienier. Il est sorti aux éditions Trajectoire. Donc on va le découvrir ensemble. La boîte déjà je la trouve super jolie. Franchement j'ai été tout de suite intrigué par cette boîte. Après il y a des autres dessins artistiques, vous verrez. Il est vraiment très chouette. Donc on va le découvrir ensemble. Tarot de l'empreinte, le langage d'amour de l'âme. À la croisée du tarot et de l'oracle, ce jeu de 86 cartes propose une vision artistique abstraite de l'empreinte de l'âme et explore les innombrables facettes de ce qui, depuis la nuit des temps, mobilise l'énergie de toute la vie, l'amour. Dans une forme propice à l'interprétation directe et au ressenti sans filtre, ce tarot hors norme, inspirant, lumineux, propose une reconnexion immédiate à l'énergie première. Par le trait brut du pinceau qui imprègne et marque la toile, l'artiste insuffle tout son souffle créateur. Maintenant, à chaque tirage, à vous de marquer de votre empreinte le retour à votre âme, à votre souveraineté, à votre intuition. Donc là, on voit 3 cartes. Vous avez le livre explicatif de 288 pages. Donc on va découvrir tout ça ensemble. Donc il est sorti aux éditions Trajectoire, comme je vous le disais, et il est au prix de 32 €. Donc on va le découvrir à l'intérieur. Donc pareil, super joli. Tout est dans le détail avec le rappel de bleu. Vous avez l'intérieur, pareil, que je trouve sympa. Avec un cycle de lune. Le soleil. C'est très joli. Vous avez le livre. Vous avez les cartes. Donc elles sont de taille comme un jeu classique de 32 cartes, je vous dirais, au niveau de la taille. Donc on va découvrir tout ça tout à l'heure. On va tout d'abord s'intéresser au livre. Donc vous allez voir, le livre, il est très profond. On va regarder tout d'abord la table des matières. Donc vous avez pour commencer l'avant-propos, ensuite les remerciements, ensuite vous avez une introduction assez complète avec les méthodes de tirage, vous avez des recommandations, après vous avez les cartes qui commencent par les arcanes majeures, donc ce sont les cartes du tarot de Marseille, après vous avez les cartes supplémentaires, donc qui sont des cartes oracle ajoutées au tarot, je trouve, donc c'est un tarot oracle, moi je dirais, donc c'est assez intéressant avec des mots-clés à chaque fois. Ensuite, vous avez l'épilogue, et pour finir, les constellations des 64 autres cartes arcanes. Donc c'est celles que je vous montrais juste avant, qui sont pour moi des cartes oracles. Alors, on va découvrir tout ça ensemble. Alors, on va s'intéresser à l'introduction. Dans notre société occidentale, nous utilisons le mot empreinte pour parler notamment de cette trace laissée par les doigts sur un objet. Cette trace, obtenue par pression de nos doigts ancrés sur une feuille, peut donner une marque d'identité qui s'avère individuelle. Dans notre dimension corporelle, l'empreinte digitale est finalement la signature unique de l'individu. L'empreinte constitue donc une catégorie de traces, c'est-à-dire la conséquence d'un événement, inscrite de façon suffisamment durable dans la forme et ou la matière pour permettre les processus. En éthologie et en psychologie, une empreinte est la marque laissée dans la mémoire d'un animal ou d'une personne par une chose vue, vécue ou ressentie et qui induira un certain type de comportement. Il s'agit d'une sorte de mémoire profonde, multidimensionnelle, que nous pourrions considérer comme vivante dans nos cellules. Je propose ici, dans ma vision de l'empreinte, une dimension subtile, comme la trace laissée non pas par la pression dans la matière, mais plutôt la trace de la présence dans la matière. Cette nuance a son importance. Très vite, j'ai senti que ces traces, que je voyais émerger de ces peintures, laissaient échapper la lumière, un peu comme les failles. Elles étaient d'une profondeur, d'une densité et d'une sorte de clairvoyance évidente. Comme s'il s'agissait d'une trace de l'esprit, rendue visible par le médium, qu'est la matière peinture, une sorte de trace de l'être immatériel que chacun incarne et que nous nommons âme. La trace de l'âme, l'empreinte de l'âme. C'est ainsi qu'est venu à moi, de façon très spontanée et guidée, le nom de ce travail. Évidemment, ce nom résonne fortement avec mes propres questionnements et recherches sur l'incarnation de l'âme ou encore sur son recouvrement. Et j'aime observer que c'est tout doucement et simplement que ce jeu s'est proposé à moi en m'insufflant de travailler sur ce sujet. J'ai conçu ce jeu dans un élan créatif, silencieux, comme une série d'actes artistiques spontanés, émergeant des profondeurs de mon être, sans forcément chercher à tout comprendre ou à tout expliquer. Ainsi, ces peintures abordent avec poésie, légèreté et douceur ce cheminement. Il s'en dégage une certaine confiance intérieure et un soupçon de psychomagie.
Les peintures sont vite devenues des cartes. Apprivoiser ce jeu nécessite de se laisser imprégner par les couleurs, les impressions, les mouvements, les évocations et autres apparitions. Ces images sont ouvertes à l'interprétation ou à une simple association. Elles font appel à différents plans de nos mémoires, de nos connaissances. Peint d'une manière unique, ce jeu travaille sur plusieurs dimensions, tant sur le plan énergétique qu'en s'adressant à l'inconscient ou au conscient. C'est tel un outil de reconnexion spirituelle, miroir de l'âme et de sa nature authentique multidimensionnelle. Ce tarot est un jeu pour grandir pas à pas à la rencontre de soi, de son être intérieur, de son âme et du soi, un jeu sur le chemin. Un tarot d'amour qui s'engage et qui explore l'ensemble des facettes de ce qui, depuis la nuit des temps, mobilise l'énergie de toute vie. Cheminer, c'est ouvrir son cœur, rencontrer son âme. Aussi, ce jeu pourrait être l'impression, l'art de développer ce dialogue fécond en soi, sans forcément passer à la parole ou l'analyse mentale, symbolique ou psychologique. Ce tarot, c'est un langage de l'âme. Donc on passe ensuite à la structure de l'oracle. Donc vous avez 86 cartes. Donc Bertrand nous donne le détail de ces cartes. Donc ça à la croisée des chemins entre l'oracle et le tarot, qu'il a utilisé les 22 archétypes du tarot de Marseille, donc les 22 arcanes majeurs. Ensuite, il a rajouté les 64 arcanes supplémentaires, donc qui sont des cartes philosophico-poético-spirituelles, qu'elles viennent d'Horizon Familier des Oracles. Ensuite, il nous explique sa conception, donc je vous laisserai le lire. C'est assez intéressant, vous verrez. Ensuite, Bertrand nous explique que les cartes sont connectées entre elles, qu'elles forment des constellations, des sortes de familles nucléaires. Donc il nous explique qu'il y en a 6, donc elles sont juste ici. Vous avez la constellation de l'eau, donc ça rappelle les coupes, donc qui sont dans le tarot de Marseille. Après vous avez la constellation de feu, donc ça se rapproche des bâtons. Ensuite vous avez la constellation de l'air, donc celle-ci, ça se rapproche des épées. Ensuite vous avez la constellation de terre, donc celle-ci, ça sera plus les deniers. Après, vous avez la constellation de l'amour. Donc c'est la voie de l'amour incarné. Et ensuite, vous avez la constellation de l'esprit. Donc la constellation de l'esprit, c'est l'être. C'est vivre sa relation. C'est s'accueillir comme on est. C'est trouver son chemin. Ensuite, on passe au tirage. Donc il vous dit qu'il faut tout d'abord savoir dans quel domaine vous voulez poser votre question. Ça peut être sur le plan émotionnel, le plan relationnel, le plan physique, le plan spirituel, le plan mental, le plan mémorial, le plan énergétique, le plan créatif, le plan futur, le plan de guérison, le plan amoureux. Après, on passe aux méthodes de tirage. Donc, vous avez le premier tirage qui est le tirage de l'empreinte. Donc, c'est un tirage qui se fait en 6 cartes. Donc, la première carte sera le tirage de l'empreinte du passé. La deuxième carte, l'empreinte du moment. Ensuite, vous avez l'empreinte du futur, l'empreinte de l'âme. La cinquième carte qui sera l'empreinte de l'amour. Et la sixième carte, l'empreinte du chemin. Donc, il vous donne le détail pour chaque carte à chaque fois. Après, vous avez le tirage Lectio Divinatio. Donc, c'est un tirage qui se fait en 4 cartes. Après, vous avez la méditation de l'empreinte. Donc, pareil, tout vous est détaillé au niveau du tirage. Après, on passe aux recommandations. Donc là, Bertrand nous dit qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de tirer les cartes, qu'il faut faire vraiment comme vous le ressentez, vraiment comme vous avez envie de faire. Après, on passe aux cartes. Donc, vous avez l'arcane avec son numéro, vous avez l'illustration de la carte, vous avez l'explication globale de la carte. Ensuite, vous avez des questionnements. Et pour finir, vous avez des mots-clés. Donc, vous voyez qu'ils sont très très conséquents. Vous avez ça pour chaque carte. Donc, on va passer aux autres cartes. Donc, on va prendre celle-ci, par exemple, la carte de la passion. Donc, vous avez l'explication de la carte. Pareil, vous avez les questionnements et vous avez énormément de mots-clés. Donc, vous voyez, c'est très très complet. Il y a également une carte noire et une carte blanche. Vous le verrez tout de suite, donc on va les découvrir. Vous allez voir, elles sont vraiment très jolies. Donc dans la boîte, vous avez 2 paquets différents. Donc je vais les réunir ensemble. Donc vous avez une petite encoche pour les prendre facilement. Alors ce que je vais faire, je vais vous laisser les découvrir. Donc on va déjà les regarder ensemble. Donc le mot réuni. Le dos des cartes est comme ceci. Il est assez futuriste, je trouve. Vous avez le numéro de la carte avec le nom dans un petit cadre. Et vous avez l'illustration. Donc je vous laisse les découvrir une par une et on se retrouve juste après pour un tirage. À tout de suite.
Donc vous avez vu, chaque fois vous avez des chiffres romains. Comme ça on les retrouve facilement dans le livre. Les illustrations, pareil, je les trouve très jolies. Elles ont toutes été faites au doigt, avec les empreintes de l'auteur. C'est vraiment un très très beau travail, je trouve. Donc vous avez pareil, une carte noire et une carte blanche. Donc on va faire un petit tirage. Comme ça, on va découvrir le livre ensemble. Donc je vais les mélanger hors caméra. J'aurai meilleur temps. Alors, me revoici. Que j'aille pas toutes les faire tomber. Comme j'ai le pied en plein milieu, c'est pas tellement pratique. Alors, on va tirer cette carte-ci. Hop. Donc, c'est la carte de l'Arche intérieure. Donc, on va découvrir son message tout de suite. Ça me fait penser à un œuf, c'est rigolo. Alors, on va découvrir ça ensemble. Alors, on commence par une citation de Rumi. « Rappelle-toi que l'entrée du sanctuaire est en toi. » La carte, ici présentée, s'appuie de façon métaphorique sur la profondeur d'aspect biblique et étymologique. Savez-vous que le mot « arche », en grec « arché », signifie commencement ou origine, le premier. Le mot hébreu est « tambaun » ou « teba » qui signifie « coffre ». C'est un endroit où Dieu a mis à part Noé et sa famille pour les protéger et les sauver afin de donner un nouveau départ à sa création. Une arche est devenue une forme architecturale, naturelle ou non, elle incarne de ce fait un espace protégé de tout effondrement. L'arche de Noé et l'arche de l'Alliance sont toutes deux des lieux où Dieu rencontre l'homme, lui donne des instructions, le guide et le protège. Elles symbolisent une relation toute particulière entre Dieu et l'humanité. L'arche intérieure représente l'espace intérieur où se trouvent les forces de transformation, de guérison, de régénération. C'est un lieu de confrontation avec les aspects les plus profonds et les plus sombres de soi-même. Un lieu de travail où nous pouvons explorer notre inconscient, découvrir les schémas et les tendances qui motivent nos comportements, et ainsi commencer à s'engager dans un processus de transmutation. Selon cette perspective, l'arche intérieure est accessible à tous les individus, mais pour y accéder, il est nécessaire de se livrer à un travail consciencieux et de développer une présence à soi, une conscience de soi. Il est clair qu'il n'y a pas une seule et unique technique pour accéder à cet espace. Pour certains, cela passera par l'analyse des rêves, la méditation, l'hypnose, l'imagination active ou encore la créativité artistique, etc. L'arche, c'est un lieu sacré où réside l'étincelle divine en l'être humain. C'est l'endroit où les aspects les plus divins de la nature humaine sont disponibles. Les traditions spirituelles associent souvent cet espace au centre spirituel, au cœur, à l'âme ou encore à l'esprit. L'arche intérieure est un lieu d'accueil et de guérison où les blessures émotionnelles et les traumas trouvent un écrin bienveillant pour y être transformés et guéris. Cette carte vous invite donc à vous déposer dans cet espace, dans ce lieu de rencontre, avec votre présence et avec la présence divine. Ensuite, on passe au questionnement. Où est-ce que je me sens le plus moi-même ? Comment puis-je avoir accès à un espace intérieur sécurisé, nourrissant ? Comment puis-je cultiver une relation plus intime avec moi-même et guidée dans ma vie quotidienne ? Quelle part de moi-même nécessite une protection ? Comment puis-je trouver en moi la force et la résilience face aux défis et aux turbulences de la vie ? Quelle pratique spirituelle ou quel rituel puis-je intégrer dans ma vie pour renforcer ma reliance ? Ensuite, on passe aux mots-clés. Donc, les mots-clés de cette carte sont sanctuaire, temple, lieu, centre, protection, guidance, sacré, connexion divine, refuge intérieur, enseignement divin, essence, guérison. Donc je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce tarot, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour ma part, je pense que c'est plutôt un tarot oracle, donc c'est un mélange entre un tarot et un oracle, d'ailleurs l'auteur nous l'a dit dans son livre. C'est un tarot qui va nous permettre de nous connecter à notre âme, qui est vraiment intéressant par rapport à ça, il va nous donner de l'amour. En plus les illustrations, je les trouve super bien réalisées, je trouve qu'elles sont très très jolies. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, comme ça on partagera tous ensemble, comme on le fait habituellement. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Je remercie d'ailleurs tous mes abonnés, je vous remercie pour votre présence. Je remercie également du fond du cœur les éditions Trajectoire et Florence qui m'a fait parvenir ce coffret.
On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite. À bientôt, gros bisous.